Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui va transformer votre approche immobilière. L'objectif du jour, en seulement 30 jours, je vais vous montrer comment lancer une activité de location tout en gardant le contrôle de votre bien immobilier. Avant d'entrer dans le vif du sujet, laissez-moi me présenter en quelques phrases, en quelques mots. Donc je m'appelle Jimmy et mon parcours parle de lui-même. En 4 ans, j'ai développé un portefeuille de 6 maisons, 15 appartements, tout se gérait d'une manière totalement différente et sous différentes formes. J'ai travaillé sur la gestion de type non propre, mais également en type de gestion particulière, indépendante, en sous-location, professionnelle, mais également en conciergerie. Et ça m'a permis de générer des revenus suffisamment importants, et de vous parler en connaissance de cause. J'ai à peu près développé 25 000 € par mois dès le lancement des réservations, ce qui m'a permis d'avoir vraiment une authenticité. Aujourd'hui même, je vis dans le sud de la France et je gère à distance une dizaine d'appartements et de logements de manière totalement en autonomie avec des outils bien entendu qui me permettent de pouvoir le faire à distance. Cette expérience m'a permis de développer une expertise unique et je souhaite la partager avec vous à travers les différentes vidéos que je vais filmer au fur et à mesure de l'avancement de cette chaîne. Mon objectif, il est simple, c'est de vous aider à transformer votre résidence principale, un bien héritier, une résidence secondaire en source de revenus passive, tout en préservant votre patrimoine. Dans cette vidéo d'aujourd'hui, l'objectif c'est de vous guider à travers 7 étapes essentielles pour réussir votre projet en toute légalité. Il ne s'agit pas de faire des choses illégales dans une caste de personnes qui ne respectent pas les lois qui sont établies en France, mais on va rester dans quelque chose d'assez simple dans le cadre de la location de courte durée et notamment celle qui nous concerne, la spéciale. Maintenant que nous avons posé les conditions et le contexte un peu de ma vidéo, plongeons donc dans les 7 étapes essentielles qui vont transformer ton bien en une véritable machine à générer de revenus. Dans un premier temps, il va falloir faire une analyse réglementaire et administrative. Et cela, il ne faut pas que tu t'inquiètes par rapport à cela. Pourquoi? Parce que l'objectif, il peut paraître technique et un peu pompeux, mais c'est le socle même qui va t'assurer la réussite de ton projet. C'est comme construire un château de cartes. Si la base n'est pas solide, tout peut s'écrouler. Et donc, commençons par le plus important là-dedans. Si tu as un appartement ou même une maison en location, la première chose à faire, c'est de vérifier la réglementation de copropriété. Ensuite, tu vas t'assurer d'obtenir toutes les autorisations nécessaires auprès de ta mairie, à consulter, si nécessaire, directement les différents services spéciaux tels que l'urbanisme. Et c'est un peu comme un jeu de pistes. À chaque documentation, il faut obtenir les autorisations de telle manière à avancer. Surtout parce que la règle qui s'applique à une ville ne sera pas générale en France. La France comporte de nombreuses régions et l'objectif là-dedans, c'est de pouvoir bien se renseigner. La deuxième étape, elle est aussi importante, c'est de faire une étude de marché et de positionnement. Très important avant de se lancer, c'est le cas où il faut vraiment être passionné par rapport à cela et imaginer en vrai une stratégie moderne, c'est-à-dire s'équiper d'outils, d'analyse et de compréhension du marché de telle manière à pouvoir comprendre si le projet que l'on met en place, le logement qu'on a envie de devenir un outil de fonctionnement, avoir tous les éléments informatiques notamment tels que RDNA qui est très connu, c'est un véritable trésor d'informations pour la location courte durée en France. Cet outil est puissant et va vous permettre de découvrir tous les secrets du marché locatif quant au prix, les taux d'occupation et les choses qui cartonnent plus ou moins en fonction des villes. Dans le cadre de la location de courte durée spéciale, ce qui est très important, c'est de pouvoir comprendre que lorsque chaque logement est mis en place, il y a quelque chose d'unique. C'est-à-dire qu'on ne va pas rentrer dans la généralité de la LCD, location de courte durée standard, mais on va avoir un spectre plutôt international. L'objectif, c'est de voir ce qui fonctionne et qui permet de fonctionner mieux que les autres. Une analyse précise de si vous mettez en place ce type de location courte durée, style par exemple le Room en France, cela fonctionnera à tous les coups. L'objectif, c'est de créer ton propre concept unique qui va faire l'effet waouh par rapport aux voyageurs. Imagine donc un concept comme un chef cuisinier et tu peux t'inspirer des meilleures recettes pour la créer, mais la meilleure qui pourra donner un impact par rapport à tes voyageurs, c'est le fait qu'elles viennent authentiques et qu'il n'y a pas de comparaison à faire par rapport à la concurrence. RDNA te permet donc également de suivre des dernières tendances du marché et de rechercher vraiment les voyageurs qui vont correspondre au type de logement que tu vas mettre en place. Ouvrir nos idées par rapport aux équipements qui vont être mis dedans, mais également toutes les attentes qu'il peut avoir sur le marché. C'est comme avoir un conseil personnel qui vous souffle à l'oreille ce qui va cartonner vraiment au niveau du marché. Et pour finaliser votre stratégie, tu auras accès à des rapports détaillés qui t'aideront à prendre les meilleures décisions pour ton logement. Il n'y aura plus donc de devinettes, on ne va pas improviser le fait de pouvoir mettre ce type de location de courte durée, mais on va avoir une éclaircie totale du marché de telle manière à avoir une réussite complète
de ton projet. La troisième étape, c'est d'optimiser fiscalement et juridiquement ton projet. Et quand tu entends ça, surtout ne panique pas, hein. L'objectif, c'est pas de paniquer. Cette étape est plus passionnante et c'est l'une des plus passionnantes à mon goût. Grâce à cette étude de marché que tu as vue précédemment, nous allons visionner clairement les futurs revenus. Et ça, c'est intéressant parce qu'on fait, bien entendu, comme on peut le dire, on fait pas ça pour la gloire. Et maintenant, tu peux choisir le costume sur mesure que tu vas employer pour pouvoir exploiter ta location de courte durée. Tu dois t'initier sur les différents choix juridiques qu'il peut y avoir au niveau de l'exploitation de ton location de courte durée et de définir l'arbitrage que tu vas mettre en place. Donc, il y a plusieurs options qui s'offrent actuellement sur le marché, d'autres que je ne conseille plus par rapport au fait que la location de courte durée spéciale donne un rendement plus élevé que la moyenne. Donc, du coup, tout ce qui est pour moi loueur meublé non professionnel, qu'on dit le LMNP, ne correspond plus du tout à l'exploitation qu'on peut obtenir au niveau de la location de courte durée spéciale. Loueur meublé d'ordre professionnel peut être très intéressant pour vous. L'idée de la LCD spéciale, c'est de professionnaliser. Ça va vous permettre de pouvoir entrer dans une case particulière. Mais pour moi, l'idéal dans ce genre de case, c'est de travailler en auto-entrepreneur. Ça incite quelque part à avoir une approche totalement professionnelle de telle manière à atteindre vraiment dès le départ des clients qui vont vous permettre de ouvrir votre caste. Et surtout de ne pas être limité en termes de chiffre d'affaires et d'activité que vous allez exploiter directement avec la LCD spéciale. C'est comme choisir le stratégie aux échecs. Je ne sais pas si vous connaissez un peu ce jeu d'échecs, c'est on analyse la situation, on anticipe les coûts suivants, on va sélectionner l'option qui optimisera les revenus tout en minimisant ses impôts. Puis il ne faut pas s'inquiéter parce qu'il y a vraiment un certain nombre de professionnels qui peuvent t'aider à pouvoir sélectionner au mieux la situation, tout simplement parce que tu auras déjà fait une analyse de marché qui va te permettre de pouvoir découler quelque part le chiffre d'affaires et même le résultat que tu vas obtenir dans tout ça. Quatrième étape, l'aménagement et l'équipement. C'est le moment que tout le monde attend, celui où tout bien va se transformer en véritable pépite. C'est vraiment une étape cruciale car elle va déterminer la qualité des voyageurs que tu vas recevoir dans ton appartement ou dans ton logement, dans ta maison. Imagine-toi en directeur artistique. Toujours les directeurs artistiques ont leur propre sujet et ils ont une mission bien définie. C'est de créer un espace qui fait non seulement rêver, mais qui répond aux attentes d'une clientèle dans le cas d'une location de courte durée spéciale de haut standing. Une clientèle des voyageurs de haut standing. Chaque détail compte. La disposition des meubles et en passant par les petites touches qui font la différence avec une location de courte durée standard. Pour la décoration, tu as deux options passionnantes. Première option, tu peux exploiter Pinterest, une mine d'or d'inspiration gratuite pour créer ton propre style. C'est parfait si tu as l'âme créative et que tu as un bon sens de l'esthétique. Mais moi, je te conseillerais plutôt la deuxième option et c'est celle que je reconnais la plus efficiente pour toi, c'est de faire appel à une décoratrice d'intérieur professionnelle. Explique-lui ta vision. C'est important de lui expliquer ta vision de la location de courte durée spéciale et de laisser ton imagination faire place. C'est une touche professionnelle et ça fera toute la différence avec, on va dire, dans ce mode-là, beaucoup d'amateurisme, des gens en fait qui s'improvisent mais qui ne font pas appel aux bons professionnels qui ont bon coup d'œil. Il faut savoir que dans cette profession-là, le temps c'est de l'argent. Le fait de pouvoir improviser soi-même les choses et pas anticiper, mais quelque part vouloir créer son propre monde, ne donne pas d'efficacité réelle. Par contre, faire tout de suite appel à un bon professionnel de la décoration intérieure qui a fait ses preuves, ça permet de gagner un temps fou et d'assurer notre réussite, bien entendu. Souviens-toi, dans le monde de la location de haut standing, ce sont les détails qui transforment un simple séjour en une expérience inoubliable. La cinquième étape, digitalisation des outils de gestion. Il faut se dire, on est bienvenu au XXIe siècle, c'est très important de le dire, de nos jours, tu dois vivre avec ton temps. Sinon, tu vas finir complètement submergé. Tu ne voudrais pas avoir un burn-out avant même d'avoir commencé. Et si tu dois mettre en place quelque chose, tu dois mettre en place des outils qui vont te faire gagner du temps, de l'argent, parce qu'il y a énormément de personnes aujourd'hui qui allient le fait de pouvoir son activité professionnelle en place et en même temps s'équiper d'un certain nombre d'outils. Donc l'idée c'est quoi? C'est de pouvoir faire des réservations en direct grâce à des outils particuliers, avoir une gestion automatisée de l'ensemble, un paiement totalement sécurisé de telle manière à ne pas se soucier de savoir quand l'argent rentre dans vos comptes. Et c'est de planifier intelligemment toute sa stratégie tarifaire par rapport à ton système. C'est comme avoir une assistance virtuelle 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Figure-toi que le marché de ce type de logiciel est extrêmement mature. On n'est plus comme il y a une dizaine d'années où on improvisait sur un tableur Excel le fait de pouvoir organiser simplement sa location de courte durée. Et en plus, il faut savoir que la location de courte durée spéciale nécessite de toute manière d'utiliser des outils professionnels où il faut vraiment initier par rapport à ça. C'est le changement d'une époque, mais c'est aussi la prise en compte du fait que le modèle économique est professionnalisé et mature. Et cela rassure totalement tout le monde. Sixième étape, la préparation à l'exploitation. C'est le moment de faire briller ton
bien sous son meilleur jour. À l'ère digitale, la première impression se joue à la ligne trait. Alors ne laisse rien au hasard. Et dans ce premier conseil crucial, c'est d'investir sur des photographies professionnelles. C'est comme un casting de cinéma. La première image doit captiver l'intention et instantanément des voyageurs et de la cible de voyageurs que l'on veut faire venir dans ton logement. Donc moi je dirais que clairement, il ne faut pas anticiper et vouloir se faire photographe. Moi ce que je conseille de faire, c'est directement de faire appel à un professionnel. Il mettra en valeur les bons points de ton logement de telle manière à le mettre en lumière et en créant une véritable histoire visuelle qui donnera envie aux voyageurs de réserver immédiatement. La location de courte durée spéciale fait appel à un certain type de voyageurs. Ces voyageurs sont de haut standing, donc on ne peut pas s'improviser et de commencer simplement à se dire voilà, on va gagner de l'argent dans ses propres photos. C'est des erreurs que moi-même j'ai fait, mais elles ne mènent à rien. Elles mènent surtout au fait qu'on perd de temps et on n'arrive surtout pas à faire l'effet waouh avec le voyageur qu'on souhaite atteindre. Ensuite, il faudra créer une annonce qui va sortir du lot. Et sur Internet, il y a quelques secondes. Il faut savoir que l'attention des voyageurs sur ce genre de site se passe en quelques secondes. Et il faut captiver l'attention donc de ces voyageurs de telle manière que l'annonce fasse la différence avec les autres. Votre annonce doit être comme un film, accrocheur, clair et donnant envie d'en avoir encore plus. Il faut mettre donc en avant votre bien unique et irrésistible. Pour la gestion quotidienne de votre logement, puisqu'on est dans l'affaire de préparation, moi ce que je conseille simplement dans ce type de bien-là, c'est de pouvoir systématiquement faire appel à des professionnels de la gestion, notamment comme les conciergeries efficaces, mais on n'est pas dans une prestation de type aveugle comme certains le font, c'est-à-dire on met ça parce qu'ils sont capables de le faire. Là, on va déterminer un cahier des charges très précis de ce que l'on veut comme prestation de notre logement, de telle manière à atteindre l'excellence d'un point de vue du haut standing, parce qu'on parle de haut standing. Et dans cette équipe qui est en coulisses, c'est de s'occuper de tous les roulements entre chaque voyageur et de se concentrer sur le fait de la qualité de recevoir les voyageurs que l'on souhaite. Quand on parle de voyageurs de haut standing, on parle automatiquement de personnes qui ont des besoins précis. Ils ne viennent pas pour votre logement juste pour dormir ou pour juste visiter un coin. Ils viennent vivre une expérience voyageur qu'ils ne trouveront nulle part ailleurs. Rappelle-toi, dans un marché concurrentiel, c'est l'excellence à tous les niveaux qui fera la différence par rapport à tes concurrents dans le secteur. Et ton bien doit donc se démarquer dès le départ et à la première vue. Et enfin, voici la dernière étape. La 7e étape, c'est l'ossement et l'optimisation. C'est le côté le plus intéressant. C'est l'heure du grand show. Tu publies sur les plateformes que tu auras sectionnées, y compris la plateforme en direct. Très important, j'insiste sur le fait que lorsqu'on travaille avec location de courte durée spéciale, on a envie automatiquement d'attirer un type de client qui viennent directement nous voir chez nous. C'est un peu prétentieux pour certaines personnes de dire effectivement dès le départ on va travailler en direct, mais c'est plus lucratif évidemment. Vous travaillez avec moins d'intermédiaires, donc du coup vous en avez plus dans votre poche. Et donc moi je fais partie des personnes qui préfèrent finalement marcher en direct avec nos voyageurs de telle manière à sentir le poumon, la respiration complètement de votre marché. Et ça permet quelque part de pouvoir créer carrément son profit et à long terme directement sur notre bien. Et donc il faut mettre en place pour pouvoir atteindre ce type de client en direct une sorte de tarification dite dynamique et très intelligente. Et cela, ça permettra de te connecter également aussi avec les habits de tes voyageurs et en développant une stratégie de fidélité qui cartonne à toutes les mesures. Effectivement, quand on s'inquiète, on a le souci de ces voyageurs de telle manière que ces voyageurs puissent être dans leur cocon et être entendus, c'est-à-dire qu'il y a l'écoute avec ces voyageurs-là. Systématiquement, on est dans un phénomène qu'on appelle l'autocritique qui va nous permettre d'atteindre ce type de voyageurs que les autres n'atteignent pas. On va les écouter, on va les recommander, ils vont nous recommander et on va les inviter à revenir et notamment en évitant de passer par des plateformes de réservation telles que Airbnb et bien entendu Booking. Quelque part, c'est comme un pilote de Formule 1. On ajuste en permanence sa ligne de mire et on reste toujours en tête de course. Pourquoi ? Parce qu'on se remet en question en permanence. Et voilà, c'était donc les 7 étapes sur votre carte de trésor pour atteindre le succès de la location courte durée spéciale. Restez toujours en haleine vis-à-vis de cette vidéo de telle manière à pouvoir découvrir dans le futur toutes les étapes intermédiaires qui sont données pour atteindre vraiment cette liberté financière et surtout cette liberté par rapport à la location de courte durée spéciale. Merci encore d'être venu dans cette vidéo et je vous invite tout simplement à vous abonner pour que prochainement vous puissiez découvrir encore plus cette idée avec cette nouvelle opportunité qu'on appelle la location de courte durée spéciale.